C'était un exercice un peu difficile, le PMAD, parce que ça l'a exigé beaucoup. Mais en tout cas, on y va de façon positive. Comme de nombreux maires des couronnes nord et sud, le maire de Saint-Eustache était opposé au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Mais des modifications de dernière minute l'ont convaincu de voter pour. Saint-Eustache fait face à une forte pression foncière, seulement 30% de son territoire est urbanisé. Il avait besoin de garanties. L'argent qui rentre dans une ville, c'est de l'impôt foncier. Alors, le PMAD, quand tu dis, gars, on va restreindre ton développement, bien, le premier point d'interrogation qui vient à notre esprit, c'est il va arriver quoi avec nos sources de revenus? Dans sa version originale, le PMAD aurait certainement menacé le principal projet de développement de la ville. Elle va faire une demande d'exclusion pour transformer 140 hectares d'une zone agricole en zone résidentielle. Si le projet est accepté, d'ici 20 ans, Saint-Eustache comptera 10 000 nouveaux résidents, soit 20% de la population actuelle. Une source d'argent non négligeable, surtout qu'une ville comme Saint-Eustache a besoin chaque année de 2 millions de dollars de revenus supplémentaires. C'est quoi la réaction des élus? C'est de dire, est-ce que j'impose une taxe, une augmentation de taxe pour aller chercher ces 2 millions-là pour faire la même chose que l'année précédente? Ou bien je profite du développement et des nouvelles résidentes, donc des nouveaux moyens de taxation, une nouvelle évaluation. Pourtant, ce conseiller municipal est contre l'agrandissement des zones résidentielles. Je regarde Sainte-Thérèse qui n'a pas de zone verte, a réussi quand même à croître et de la manière qu'elle a faite, c'est d'aller à une plus grande densification. En dessous de la gare, ils ont fait des édifices en hauteur. Donc, il y a moyen d'augmenter l'enrichissement ou la richesse foncière d'une ville sans toujours avoir le réflexe de dire « bof, on va aller dans la zone agricole ». Les agriculteurs se considèrent comme les plus grands perdants des modifications de dernière minute. Avec de nombreux écologistes, ils demandaient à l'origine un gel du dézonage agricole pour 20 ans, jusqu'en 2031. Ils avaient réussi à obtenir 5 ans avant que cette mesure soit finalement abandonnée. Nous, ça ne tombe pas dans notre nature de développement d'agriculture de laisser aller 140 hectares pour une seule ville. C'est gros, 140 hectares. C'est gros, 140 hectares. C'est 280 terrains de football. L'UPA craint que le PMAD ne protège pas ses membres contre l'étalement urbain. L'organisme redoute même que ce plan ait les mêmes destins que les comités consultatifs agricoles créés en 1999, qui avaient pour rôle de planifier le développement de l'agriculture. On a eu seulement des demandes de dézonage à chaque comité consultatif. Dans la MRC d'à côté, ici, il y a eu 2 réunions de comités consultatifs en 2 ans, puis c'était pour étudier des demandes de dézonage. Aucun mot sur la promotion de l'agriculture et le développement de l'agriculture. Le maire de Saint-Eustache s'estime favorable à l'agriculture et fait valoir que sur les 140 hectares, plus de 30% sont inutilisables pour l'activité agricole puisqu'il s'agit de zones humides. Et il s'attend à certains compromis. Nous, en statistique, on a ressorti que des secteurs qui sont zonés agricoles, il n'y a pas personne qui va faire du développement là, dans les 50 prochaines années. Donc, il faut peut-être s'asseoir avec les gens et redistribuer un peu des secteurs, faire des échanges. Les terres en friche appartiennent à des spéculateurs qui ne sont pas intéressés de faire cultiver leurs terres. Puis il reste le déboisement, mais là, il y a des règlements environnementaux qui font que dans la couronne, ici, on n'a plus le droit de déboiser pour l'agriculture. Donc, je ne sais pas de quelle manière, quel plan qui va sortir pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Le gouvernement doit encore adopter le PMAD dans les prochains mois, ce qui devrait être une formalité. Mais tous les acteurs rencontrés sur le terrain s'entendent pour dire qu'il ne s'agit pas d'une fin en soi, mais plutôt le début d'une réflexion sur l'avenir de la région métropolitaine.